Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de juin 2021. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai les anges de l'amour et on terminera avec anges et cristaux de protection. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, ne vous appropriez pas cette guidance. Si vous voulez des messages complémentaires aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos en correspondance avec votre signe lunaire ou votre ascendant. D'accord, ça pourra vous aider. Et éventuellement, si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, de beaucoup plus personnalisé, basé sur vos énergies, vous avez les infos en dessous de la vidéo pour une guidance privée avec moi. Donc c'est parti, s'il vous plaît, pour les signes du poisson pour ce mois de juin 2021. Quel est le message? Ça commence fort pour vous les poissons. Alors des petits problèmes, des petites disputes, peut-être de la mésentente, des reproches. Là on me donne donc la carte de l'accusation, ça peut être aussi quelque chose d'ordre légal. Je ressens bien quelque chose aussi potentiellement au niveau familial ou alors pourquoi pas avec une ex-conjointe ou un ex-conjoint avec des voisins, voisines. Bon, en tout cas, là, il y a des petites choses qui vont pas trop. Il y a du règlement de compte dans l'air, hein, d'une façon un peu plus générale. Merci. Ouais. Donc ça peut être en rapport avec les enfants. Donc peut-être que vos enfants ont fichu un peu le bordel dans le quartier, je sais pas, et la voisine n'est pas contente. Ou alors ça peut être un problème en lien donc avec, comme je disais, un ex-conjoint, une ex-conjointe, d'accord, par rapport, je sais pas, à la garde des enfants ou voilà, quelque chose lié à ça. Au-delà de ça, on peut me dire que tout simplement ce règlement de compte, ces disputes, ces explications un peu virulentes pourront permettre de déboucher sur quelque chose de nouveau, d'accord? Sur un nouveau départ, sur de nouveaux projets. On va essayer d'en savoir plus. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oh là là, des nouveaux projets qui amènent vers de la tromperie, vers de l'infidélité, vers des trahisons. On me parle de coups bas. Celle-là, elle est juste. Non, celle-là, je la reprends. Ouais, alors il y a des choses qui se sont mal passées. Donc, soit c'est en lien avec les enfants, je sais pas, peut-être que votre ex essaye de vous prendre la garde de vos enfants, essaye, peut-être que là, parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'accusation, il y a quand même cette notion aussi de tribunal, de choses un peu légales. Peut-être qu'on vous emmène au tribunal, vous n'étiez pas au courant qu'on met en place quelque chose contre vous, ou alors c'est vous qui mettez en place quelque chose contre votre ex ou le père ou la mère de vos enfants. En tout cas, il y a quelqu'un qui se sent pas très bien, ça va lui tomber dessus, on va pas s'en rendre compte. Ouais, c'est vraiment... ça peut être quelqu'un de proche aussi hein, qui trahit. On me donne bien le verdict. Donc il va y avoir un moment, en tout cas c'est sûr, pour s'exprimer, vraiment pour dire les choses, pour dire sa propre vérité, d'accord. Ouais, il y a vraiment cette sensation là de se sentir un peu justement comme un petit enfant et de... on a un peu peur en fait. On a un peu peur de ce qui va être décidé. Donc ça peut être peur du jugement encore une fois. Hein, comme vous voyez ici, on est encore dans une ambiance un peu de tribunal comme tout à l'heure. Bon. Après, le tribunal, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous pouvez juste avoir à devoir vous expliquer devant quelqu'un qui vous fiche un peu la trouille quelque part. Moi, je ressens aussi potentiellement que la personne qui va devoir s'expliquer, c'est peut-être celle qui
qui a trahi en fait, hein, qui a trompé, qui a menti, qui a caché. Merci. Ah bah dis donc, si on voulait pas y croire, vraiment là c'est fort. Donc quelque chose qui permet de rétablir l'équilibre, la justice. Encore une fois, comme je vous le disais, on va trancher, on va prendre une décision. Ça va peut-être être carrément donc un juge qui va trancher sur toute cette histoire. Donc ouais, là potentiellement ça parlera quand même à des couples, à des ex-couples, je pense, où il y a enfant ou alors au moins un bien éventuellement immobilier, quelque chose de financier en commun. Il est possible qu'on se sépare à cause d'une tromperie ou d'une infidélité et que même devant le juge, on va devoir s'expliquer là-dessus. Hein. Bon. Ah bah dis donc, les petits poissons, c'est fort là. Hein. Merci. Donc il y a bien des enfants, il y a bien quelque chose par rapport à des enfants. Peut-être que on est parti voir ailleurs, qu'on a fait des enfants ailleurs, que l'autre. Donc potentiellement si vous êtes un homme hein, et que voilà vous êtes parti ailleurs, peut-être que vous avez eu d'autres enfants et que votre conjointe, ben voilà, le découvre. Ou alors peut-être que vous vous êtes fait tromper, que votre conjointe est tombée enceinte de quelqu'un d'autre et qu'elle vous a fait croire que c'était votre bébé. Je suis désolée, hein, c'est pas marrant comme situation, mais ça fait vachement cinéma là tout de suite. Bon, en tout cas vis-à-vis de toutes ces prises de tête et tout, on vous demande d'essayer de retrouver un peu plus de légèreté. Si vous le pouvez, passer du temps en tout cas avec vos enfants, essayez de vous amuser avec eux, ça vous fera du bien, d'accord? On me dit qu'au niveau justice, légal, ils vont faire en sorte de vraiment protéger les enfants et faire les choses au mieux pour eux. Si on me donne le retour. Donc peut-être que si vous avez été privé de vos enfants pendant longtemps, vous allez pouvoir revenir vers eux ou vers elles. Il y a bien cette notion ici d'ex, d'accord, qui est dans cette histoire. Potentiellement, si on avait abandonné aussi certains projets à cause de toute cette embrouille, on va pouvoir y revenir, d'accord? Il y a cette notion aussi d'entraide. Il est possible que vos enfants aient besoin de vous, ok? Ça peut être une période assez difficile pour eux. Donc, merci. On me parle de distance. Donc oui, vous avez besoin de vous éloigner de tous ces sentiments de trahison, de tromperie, là, toutes ces cachotteries qu'on a pu voir tout à l'heure. On ne sait pas exactement par rapport à quoi, mais on vous demande de lâcher ces énergies et d'aller vers autre chose. On va essayer de voir quoi. On vous demande aussi pour certains, certaines de lâcher aussi peut-être votre ex. Il y en a peut-être qui s'accrochent encore à cette situation, à cette relation, mais c'est pas forcément la meilleure chose pour vous. C'est vrai que je parlais beaucoup d'enfants parce que c'est quelque chose qui est assez fort dans cette guidance, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être une trahison, comme je vous dis, vis-à-vis d'un projet que vous aviez, mais c'est quelque chose quand même qui vous tenait vraiment à cœur. Ça peut être aussi en lien avec une maison ici. Hein. Merci, bon ça c'est très bien. On me donne l'amitié, on vous demande de lâcher les énergies négatives et de vous rapprocher des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui seront un vrai soutien pour vous, d'accord? Des personnes honnêtes, sincères, vos proches, tout simplement. Pourquoi pas des amis, quelqu'un à qui, ou des personnes à qui vous êtes vraiment liés. Il est possible que des amis aussi ou des personnes proches soient amenés, pour certaines, ceux qui iront au tribunal, soient amenés à témoigner, d'accord. Je pense qu'ils vont vous filer un bon coup de main parce que derrière on me donne le miroir magique qui est la carte ici qui va représenter la protection mais aussi quelque part une certaine aide de l'univers, d'accord, du monde céleste. Donc elle pourra se manifester à travers vos amis, ok. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et au final, même si on a commencé avec des cartes plus ou moins lourdes, le miroir magique a cet effet aussi d'annuler un peu tout ce qui est mauvais dans le tirage. Donc en gros, ne vous inquiétez pas.
C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rester accroché à ça, d'essayer de retrouver un peu plus de jovialité, de légèreté. Les poissons. Merci. La sexualité, ça vient tout juste sur les enfants. Donc il y a quelque chose par rapport à ça, d'accord, en lien avec la sexualité. Donc comme je vous disais, il y a peut-être cette histoire d'avoir fait un enfant ailleurs, hein. D'avoir eu un enfant dans une relation qui n'était pas officielle, qui n'était pas forcément légère. En tout cas, vis-à-vis de ça, on vous demande de retrouver votre tranquillité, votre harmonie, votre paix, votre sérénité. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas que c'est pas si grave que ça, mais c'est que les choses vont s'arranger et que vous pouvez d'ores et déjà vous apaiser en fait ici, d'accord? Il y a peut-être des gens aussi qui ont eu beaucoup ce genre de relation un peu frivole, tournées vers les choses très charnelles. Et là, on va vous demander d'essayer de vous recentrer un peu sur vous pour comprendre qu'est-ce qui anime peut-être aussi ce désir en vous. On a bien un personnage ici qui met la main sur le chakra sacré. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, ça pourrait être intéressant d'avoir des méditations sur ce chakra ou alors de porter des pierres comme la cornaline, de danser aussi qui permettra d'harmoniser ce chakra, puisque justement le chakra sacré est aussi appelé le chakra sexuel. Donc là, il va peut-être être temps de vous purifier à ce niveau-là, parce que sachez-le, ce qui est dit dans le monde spirituel, énergétique, c'est que quand on a des rapports avec une autre personne, c'est comme si on conservait pendant un certain temps les énergies de cette personne. Donc selon avec qui voilà, vous accouplez, il peut être bon quand même d'essayer de vous nettoyer énergétiquement parlant après. Voilà, voilà. On me donne encore cette idée d'entraide et de soutien qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Mais ouais, pour certains, vous avez besoin de lâcher peut-être un peu la fête et les relations, voilà, un peu, pas d'autres mots, un peu frivoles, on va dire, pour vous retrouver. Merci. Ouais, il est temps de vous occuper de vous, de vous occuper de votre santé. Les cocos, si vous êtes sortis non couverts, et là je fais un gros coucou à Litana parce qu'elle aime bien dire ça, la bichette, de sortir toujours couvert, et bon, elle a raison, clairement. Là, on va vous inviter peut-être aussi à faire, peut-être que vous avez eu peur, que vous n'êtes pas protégé, faire des examens peut-être de santé, hein, pourquoi pas, pour voir si tout va bien, si le ou les partenaires ou la partenaire a été nickel chrome. Au-delà de ça, on vous demande de lâcher les énergies négatives, d'arrêter de penser à cette blessure, à cette trahison, d'écouter un peu plus votre cœur, de choisir en fait le positif, de choisir l'amour, de choisir la douceur plutôt que la rancœur, la colère, ce genre de choses. Essayez d'aller un peu plus peut-être dans la sagesse, dans la tolérance. Ça peut être envers vous-même, hein, pas forcément envers l'autre. Ouais, on vous invite vraiment, si vous pouvez vraiment méditer, n'hésitez pas à le faire. Pourquoi pas vous asseoir en dessous d'un arbre, fermer les yeux, essayer de vous connecter un peu à la nature et puis de voir ce qui vient, voir comment vous vous sentez, voir peut-être ce que vous entendez, les premiers mots qui vous viennent à l'idée. Il y a un besoin là de se retrouver, même émotionnellement parlant, ça fait beaucoup, c'est juste, ouais. Donc le coup de pouce, il est confirmé, le coup de pouce des amis, le coup de pouce de l'univers. On me dit que vous allez pouvoir reprendre les choses en main sur votre chemin, sur votre destinée. Donc on parle bien de chance. S'il y avait des craintes au niveau de la santé ou au niveau émotionnel, d'avoir été donc trahi, ou au niveau physique, d'avoir chopé une saleté, là il n'y a pas d'inquiétude à se faire, ça va bien se passer. On me dit que vous avez besoin de réfléchir, d'être clairvoyante ou clairvoyant sur toute cette situation ou sur une autre situation. Peut-être que vous avez des décisions, un choix à faire, une direction à trouver. Et on va vous demander ici de bien cerner
toute la situation, de prendre en compte tous les éléments, vraiment de regarder les choses dans leur vue d'ensemble, dans leur globalité, parce que vous allez peut-être découvrir des choses, vous allez peut-être apprendre des choses qui vous ont été cachées, d'accord? Moi, je pense que c'est l'univers qui va vous mettre sur ce chemin-là. Ça pourra se manifester peut-être par des rêves. Ok, vous allez peut-être entendre des trucs, je sais pas moi, à la télé, à la radio, et ça va vous faire tilt et vous allez recoller les morceaux là. Allez, une dernière ligne. On peut avoir des gens ici qui ont des dons de médiumnité. Hein. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vous en dire plus là avec l'oracle des miroirs. Non, on ne dira pas plus. Ok. En dos de deck, on me donne la séparation. Donc pour certains, certaines, c'est bien ce que j'avais vu. Un couple séparé ou qui va se séparer, une certaine rupture, une barrière qui s'élève, une sorte de frontière aussi qui s'installe entre deux personnes. D'accord? Il y a une cassure là avec quelque chose. Si c'est pas avec une personne, c'est dans une situation. Il y a quelque chose qui est lâché. On peut parler de personnes qui sont séparées depuis un bon moment, ou alors on peut vous demander encore d'avoir un peu de patience vis-à-vis de cette séparation. Ça va se faire. On l'a vu, il y avait cette notion de tribunal, donc on peut parler de divorce ici. Séparation de biens aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça va se faire parce que c'est vrai que le temps aussi ici peut nous parler de lenteur. Voilà mes petits poissons. Vous êtes moins gâtés, hein. Les autres, ils ont eu plus de cartes avec l'oracle des miroirs ce mois-ci. Bon, allez, on regarde maintenant avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on vous conseille. Si c'est un peu plus doux pour vous, les choux. On va prendre une carte d'abord pour les célibataires. Pour les célibataires du signe du poisson, ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Merci. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok, donc peut-être un ex ou une ex qui revient. On l'avait quand même avec la carte du retour tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui se sont séparés, mais ça vaut le coup, entre guillemets, de continuer. Je vous le dis vraiment, c'est pas pour tout le monde, parce que moi j'ai l'impression de voir une relation assez toxique. Là, il y a quelqu'un... pour la plupart, moi je pense que faut lâcher prise. Après, c'est vous qui voyez. Pour les célibataires, s'il vous plaît, encore une carte. Donc il y a une partie des gens ici, des célibataires, qui ont besoin de laisser une chance, de travailler, de faire des efforts, des compromis peut-être dans ce futur couple qui est voué à renaître. Parce que je pense qu'on vous parle clairement d'un ex. Hein. Ou d'une ex. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors là, les chouchous, on a deux solutions. Soit donc vous êtes célibataire et effectivement, vous passez tout votre temps au travail pour tuer un peu le temps, pour oublier peut-être et pour lâcher le côté émotionnel. Pourquoi ça, il n'y a que vous qui le savez. Ou alors, on peut vous dire que vous avez besoin en ce moment de vous concentrer sur vos finances et votre carrière. C'est important. Et une fois que vous serez stable et équilibré à ce niveau-là, peut-être que vous pourrez créer plus facilement une nouvelle place pour une histoire d'amour dans votre vie. Donc voilà, c'est au choix les chouchous. Allez, on va prendre une carte maintenant pour les couples. Les couples, les personnes qui sont en couple. Quel conseil? Il y avait cette idée quand même là, pour ce que je vois pour les célibataires, de gros problèmes qui ont pris beaucoup de temps, normal si ça va jusqu'au judiciaire, au tribunal, ce genre de choses, des projets qui ont été abandonnés mais vers lesquels on va pouvoir retourner. Donc c'est peut-être quelque chose en rapport avec le professionnel.
pour les poissons. Quel conseil sur ce mois de juin? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a bien des blessures, bien des trahisons, des choses qui restent sur le cœur, qui restent en travers de la gorge, qui font plus ou moins mal, mais on vous dit que c'est le moment pour lâcher tout ça. Le pardon est libérateur, mais d'abord pour vous. D'accord? Plus que pour la personne que vous allez pardonner. Parce que c'est vous qui nourrissez de la rancœur, de la rancune, ce genre de choses. Et là, on va vous demander vraiment de lâcher ça. Il y a de l'amour qui peut vous attendre. Enfin, il y a de l'amour qui peut vous attendre, c'est qu'il y a de l'amour qui vous attend. Peut-être donc au sein de ce couple. On a un autre conseil pour les couples, s'il vous plaît. Merci. On en aura deux. Là, vous voyez, pour les couples, on a cette notion d'enfant qui ressort. Là, il se passe beaucoup de choses peut-être dans le couple, mais on prend quelque part des décisions par rapport aux enfants. C'est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, je le dis quand même, de temps en temps, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est avoir des parents qui sont heureux, pas qui font semblant d'être heureux. C'est très important de penser à l'équilibre de vos enfants, mais si vous n'êtes pas bien, forcément, à un moment donné, ça va rejaillir, d'accord? Les gosses, même si on leur dit pas, voilà, c'est des éponges, ils ressentent tout. Donc faites attention. On peut dire à certains couples aussi d'essayer de se concentrer aussi sur le couple. Pareil, si le couple va bien, les enfants, ça suivra. Peut-être qu'on est trop axé quelque part sur ses enfants. On peut me dire que la chose à pardonner, c'est quelque chose aussi en lien avec les enfants. Donc, voilà, ça dépendra de votre situation. Et pour ceux qui iront jusqu'au tribunal, ici, on vous reparle des amis, on vous dit laissez vos amis vous aider. D'accord? Et on vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Pour moi, ces amis sont là et ils sont tout à fait capables de vous aider dans cette situation peut-être juridique. Au-delà de ça, s'il y a des problèmes dans le couple, peut-être que vous trouverez une oreille attentive au niveau des amis. D'accord? Ils seront, je pense, pour les personnes voilà, qui sont objectives, une bonne oreille et de bons conseils. Allez, on va regarder maintenant pour les séparés et les divorcés. Ça pourra aussi un peu parler pour les célibataires, hein, selon la situation. Pour les séparés et divorcés, du signe du poisson, s'il vous plaît. Merci. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur qui a des choses encore à régler, mais qui va faire ce qu'il faut pour. D'accord? On vous demande, je vous parlais de lenteur aussi tout à l'heure sur la séparation. Donc peut-être que vous êtes en cours de séparation et on vous demande de ne pas lâcher prise. D'accord? Ça va se faire. Mais sinon, je vous parlais de quelqu'un qui a quelque chose à régler et qui va se remonter les manches ici pour venir vers vous. Un autre conseil pour les divorcés séparés. Merci. Cette personne vient vers vous et elle va peut-être vous emmener en lune de miel, peut-être que vous avez décidé de vous engager. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez prendre un temps pour vous couler, pour vous retrouver, pour partager énormément de tendresse, de douceur, pour être un week-end, une semaine, des grandes vacances ou effectivement une lune de miel après un réengagement. En tout cas, il y a des bons moments en prévision, d'accord? Et même si vous avez personne dans le cœur, on vous demande d'avoir la foi sur la séparation peut-être qui est en cours, sur le fait que ça va bien se passer pour vous et qu'après vous allez pouvoir voguer comme ça dans votre vie sur des eaux qui seront calmes, retrouver cet apaisement dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Allez, on termine avec Anges et Cristaux de protection. On va prendre des messages d'ordre général. On va voir ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin pour les poissons. Signe du poisson. Conseil. La rhodochrosite, êtes-vous conscient de votre magnificence?
Croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment, un être aimant et magnifique. C'est ça, un besoin de retrouver, comme je vous disais, de se retrouver soi-même, d'aller chercher un peu dans le cœur, de retrouver sa part de sensibilité, d'accord, de lâcher peut-être donc ces relations où il n'y a pas d'amour. euh, et oser être doux, ça veut pas dire, ou douce, ça veut pas dire que vous êtes faible en fait. Au contraire, l'amour, c'est une force incroyable. La pierre de rhodochrosite qui est reliée ici au chakra du cœur pour les personnes qui font des travaux énergétiques, ça pourra permettre justement de trouver un alignement, une harmonisation au niveau de ce chakra, un équilibre entre donner et recevoir. D'accord? C'est très important pour le chakra du cœur. Si vous ne pouvez pas apporter cette pierre, si vous ne pouvez pas vous la fournir, donc je vous montre rhodochrosite, vous avez ici l'ange de la force intérieure qui vous transmet une affirmation positive que vous pourrez vous répéter parce qu'à partir du moment où les choses s'initient au niveau mental, après ça peut entrer dans la matière, d'accord? Une fois que la vibration est lancée. Donc on dit, il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention aimante. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. Donc soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même, mais surtout ici, soyez amour. Voilà, ben sur ces jolis mots, les chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.